Bonjour et bienvenue sur Sanctuaire. Aujourd'hui, c'est taboulé de quinoa aux fruits exotiques et au fromage frais. C'est parti! Alors voilà, pour les ingrédients, on va avoir besoin d'abord de la quinoa qui va nous servir pour faire notre base. Donc ça, c'est de la quinoa rouge, noire et blanche. Il y en a 3 différentes qui sont mélangées. Et il faut savoir que la quinoa rouge et noire est très bonne pour le transit intestinal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je préfère la mélanger comme ça plutôt que d'avoir une quinoa blanche seulement. Donc voilà, après il nous faudra un oignon, 2 branches de céleri, un demi concombre, 2 pommes, on va mettre un petit coup de poivron rouge et poivron vert, 2 tomates, un gros bouquet de menthe, ça c'est très important, quelques citrons. Alors moi en ce moment je vis au Pérou, donc il y a des ingrédients que vous risquez d'avoir du mal à trouver. Ça c'est des petits citrons, mais vous pouvez utiliser le citron vert ou le citron jaune. Ça c'est un fruit qui s'appelle la carambole, donc ça peut-être vous aurez du mal à trouver suivant la saison. Et ça, ce sont des fruits de la plante physalis. Alors ici on appelle ça aguaimanto. On va ouvrir et dedans on a un petit fruit orange. On va mettre ça, ça va donner un petit coup d'acidité à notre taboulé final. Voilà, j'oublie rien d'autre. Et si le petit piment à la fin, si vous aimez que ce soit pimenté. Donc ça, dans ce genre de taboulé, c'est intéressant de le pimenter parce qu'avec la menthe et le piquant, ça fait un effet menthe fraîche, menthe glacée. Voilà, un beau bout de fromage frais. Alors ça dépend de la quantité selon votre goût. Un petit coup d'huile d'olive pour le final et sel, poivre. Alors pour la quinoa, on va partir sur une base de 250 grammes. Là j'ai un paquet qui fait 454, donc c'est grosso modo la moitié. Donc je vais mettre la moitié dans ma casserole. Voilà, à peu près ce qu'il faut. Et on va la rincer. La quinoa, c'est bien de la rincer avant de la faire cuire. Alors voilà, on le rince directement à l'eau froide, eau froide du robinet. Voilà. Ok, il n'y a plus qu'à égoutter maintenant. On le laisse un petit peu. Regardez l'eau, comment elle se colore. Donc c'est ça qu'on retire. Maintenant vous pouvez égoutter. Voilà, donc une fois que notre quinoa est rincée et égouttée, on va recouvrir d'eau pour la cuisson. Donc on fait cuire ça comme du riz ou comme des pâtes, en faisant bouillir dans de l'eau avec un peu de sel. Bon, faut mettre un peu d'eau parce que ça va quand même pas mal gonfler. Faudrait pas que ça nous absorbe tout. Voilà, donc là on peut voir que l'eau elle est encore un petit peu colorée, donc on va enlever ça. Voilà. Après ça va dépendre des quinoas, il y a des quinoas qui ont besoin de beaucoup de lavage et d'autres qui sont déjà prêtes à utiliser. Donc voilà, là on met à cuire et on va mettre un petit peu de sel, environ une demi-cuillère à soupe. Voilà, un petit peu plus. On mélange tout et je couvre pour la cuisson. Donc on va attendre que ça bout et après il faut attendre à peu près une quinzaine de minutes à partir de l'ébullition et on va aller goûter, voir si le grain est tendre ou toujours un peu dur. Alors voilà, je vais faire tremper tout ce qui sont les fruits et légumes à nettoyer, pour bien nettoyer, et pendant ce temps je vais éplucher le reste. Voilà, alors tout est bien lavé et épluché, donc on va commencer à couper en petits morceaux. On commence par les pommes, parce que les pommes vont s'oxyder rapidement, donc si on le fait en premier, elles vont être au fond et elles vont être recouvertes par le reste, ce qui fait qu'elles ne s'oxyderont pas pareil. Et vous pouvez aussi les tremper dans de l'eau citronnée pour
éviter qu'elle s'oxyde. Voilà, pendant ce temps, notre quinoa commence à bouillir. Voilà, des petits morceaux comme ça. Ensuite, les tomates. Le concombre. Alors pour cette recette, j'aime bien enlever les graines du concombre. Ensuite, le céleri. Un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert. Les caramboles, on va mettre 2 caramboles. On peut couper, enlever un petit peu ces parties noires sur le bord, marron. La carambole, c'est bien de la voir bien mûre, hein. Donc quand il y a les bords marrons comme ça, c'est un signe qu'elle est bien mûre. Maintenant, nos petits physalis. Alors, on va les couper en petits morceaux comme ça. J'en garde un ici pour la déco après. Et la carambole, c'est pareil, c'est un fruit très intéressant pour faire des décorations. On va le couper, ça va faire des tranches en forme d'étoile. Voilà, on termine avec l'oignon. L'oignon, on va le couper en petits morceaux. Donc, comme ça. Et dans l'autre sens. Regardez-moi un peu ces couleurs, ça va être un sacré taboulé. Alors pendant ce temps, la quinoa, on va regarder un petit peu, là elle commence à gonfler, donc elle doit pas être très loin d'être cuite. On voit surtout sur la blanche qui va gonfler beaucoup plus que
que la rouge ou que la noire. Donc je vais goûter un petit peu. Encore un tout petit peu et c'est bon. Voilà, en attendant que notre quinoa soit prête, on va couper en dés notre fromage frais. Vous pouvez mettre d'autres fromages si vous voulez aussi, il y a des fromages un peu plus forts, c'est une question de goût. Donc voilà, dans un autre saladier, on va laver la menthe. On va mettre notre bouquet de menthe à laver. Nettoyer un petit peu les feuilles qui sont pas bonnes et garder les plus fraîches. Voilà, et pour la sécher, je vais la secouer fortement comme ça à l'extérieur pour enlever l'excédent d'eau. Bon, la quinoa est prête, donc c'est bon. On va égoutter et on va rincer avec de l'eau froide. Voilà, alors une fois notre quinoa égouttée, on va la rincer à l'eau froide. Donc ça va permettre de stopper la cuisson et de la rincer un petit peu pour que le grain soit pas trop pâteux. Voilà, donc je passe à l'eau froide, on égoutte et on va repasser une deuxième fois à l'eau froide. Voilà, donc là j'ai rincé la quinoa 3 fois. L'idée c'est de la rincer jusqu'à temps que l'eau sorte plus ou moins claire et on arrive à avoir un grain propre. Ok. Donc voilà, et la quinoa aussi est froide, donc on peut l'ajouter maintenant à nos fruits et légumes. Voilà, donc je passe la quinoa dans le saladier principal. On recouvre. Voilà. Et maintenant, on va sélectionner les meilleurs morceaux de menthe pour hacher et condimenter un petit peu notre taboulet. Donc la menthe, ça va donner vraiment l'effet fraîcheur. Voilà, je vais sélectionner vraiment les meilleures parties, les plus fraîches, et le reste, ça servira pour un petit thé à la menthe. Alors moi j'aime bien être généreux sur la menthe pour le taboulet. Et voilà, on n'a plus qu'à mélanger maintenant pour uniformiser le tout. Donc on va aller chercher bien au fond pour faire remonter ce qu'il y a au fond et en prenant sur le bord à chaque fois. Voilà, là notre taboulet est prêt. Je ne vais pas l'assaisonner parce que si je mets du citron et de l'huile, si jamais je veux garder pour un autre jour ou même pour le soir, le citron va attaquer un petit peu, ça va pas être aussi frais. Donc il vaut mieux le garder comme ça, nature, et chacun va condimenter un petit peu son plat avec le citron et l'huile d'olive au goût. Donc je vais couper un petit peu de piment qu'on va garder à côté pour ceux qui aiment l'avoir pimenté. Donc là on peut jouer avec les couleurs aussi. Donc je choisis ces deux. Voilà. Je coupe par ici parce que c'est surtout les graines dans le piment qui piquent. Après si vous voulez, vous pouvez faire aussi
le piment, le faire avec du jus de citron. C'est pas mal du tout. Comme ça, vous rajoutez un peu de jus de citron piquant par-dessus. Dans ce cas-là, je le fais pur. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter l'assiette et à décorer. Voilà, un petit peu de sel. On peut mettre un petit coup de poivre aussi, selon le goût. Pour la décoration, je peux utiliser par exemple les petits fruits exotiques. Une petite carambole. Voilà. Bon, après vous arrangez la décoration, on pourrait même mettre une feuille de menthe aussi par-dessus pour que ça soit plus joli. Voilà, donc il n'y a plus qu'à déguster. Ah non, pardon, on va mettre un petit peu de citron dessus. Donc ça on peut donner, on peut servir le demi-citron à chacun. Comme ça ils mettent la quantité de citron qu'ils veulent. Et un petit peu d'huile d'olive. Donc voilà, il n'y a pas besoin de trop de citron parce qu'il y a déjà les fruits exotiques qui donnent un petit peu d'acidité. Et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Allez, c'est l'heure de la dégustation. On va rajouter un petit peu de piment pour que ça relève le tout. Donc voilà, regardez-moi cette assiette, si c'est pas beau. Et on va goûter tout ça. C'est vraiment une explosion de saveurs. La fraîcheur de la menthe, le piquant, le petit piquant avec le piment, le fromage frais. C'est vraiment parfait. Alors je peux vous dire que c'est un plat qui donne beaucoup d'énergie. Entre la quinoa qui est très énergétique, plus toutes les vitamines, vous allez voir qu'après avoir mangé le plat, vous allez vous sentir avec beaucoup d'énergie. Alors voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!